Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Gestion Commerciale Pro 2018. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier, bien mettre en place toutes les données de base, à savoir les articles, les clients, les fournisseurs. Nous verrons ensuite toute la partie circuit, aussi bien documents de vente et documents d'achat. Et nous verrons à partir de là, effectivement, toutes les procédures de règlement. Nous verrons aussi les statistiques et nous terminerons effectivement par la clôture de votre dossier. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est comment créer votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Gestion Commerciale 2018, vous avez cet écran de bienvenue qui vous propose ici, vous voyez donc de créer votre dossier. C'est ce que nous allons faire et nous allons nous laisser guider par l'assistant de création. Donc là, je fais suivant, je clique. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a détecté que j'avais installé EBP Compta Pro 2018. Alors effectivement, si vous avez EBP Compta, il faut absolument donc ici le cocher. Donc ça c'est vraiment très important. D'ailleurs, si vous achetez un pack, il faut absolument installer tous les logiciels. Même si vous, par exemple, vous êtes sur la gestion commerciale, vous dites la compta, je le ferai plus tard, et bien faites-le maintenant. Installez tout et au moins même quand vous êtes sur la gestion commerciale, vous cocherez tous les logiciels que vous avez. Comme ça, quand vous créez votre dossier sur EBP gestion commerciale, automatiquement, et en fait, il va le détecter sur EBP Compta et EBP Paye, par exemple. Voilà. Donc, il faut absolument le faire. Donc ici, moi, je ne vais pas le cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je le coche, il va me reprendre, je dirais, toutes les informations que j'ai dans EBP Compta. Donc là, si vous avez que EBP Gestion Commerciale, par exemple, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire sur le dossier. Mais sinon, effectivement, là, sincèrement, si vous avez donc toute la gamme, installez tout, comme ça au moins dès que vous paramétrez des informations sur un des logiciels, lui il va le faire automatiquement sur les autres. Ici, je fais suivant. Voilà, donc là, comme je suis en version monoposte, je laisse poste client-serveur. Donc là, je vais donner le nom de mon dossier. Je vais l'appeler EBP GESCOM 2018. Je fais suivant. Donc là, ne vous inquiétez pas, quand vous faites suivant et qu'il atteint un petit peu, c'est normal, ça prend un petit peu de temps pour passer à l'écran supplémentaire. Donc là, je vais mettre, alors moi aujourd'hui, je vais mettre le minimum au niveau information administrative pour gagner un peu de temps sur le tutoriel. Mais en ce qui vous concerne, mettez vraiment toutes les informations puisque vous allez retrouver l'ensemble de ces informations sur votre document de vente. Je continue. Voilà, donc ici pareil, donc là il faudra absolument mettre votre numéro de TVA intracommunautaire. Et là, voilà, donc ça c'est déjà très important, c'est par rapport à la TVA. Donc nous pour l'instant on va laisser sur les débits, donc là c'est par rapport à un dossier qui fait du négoce, mais je vous montrerai également quand vous êtes en prestation de service, ce qu'il faut faire par rapport à la TVA, puisque c'est vraiment cette mode de calcul débit-encaissement qui déclenche après la gestion de la TVA. Donc c'est vraiment très important la création. Donc juste si vous êtes donc une société de négoce, il faut donc laisser sur les débits. Si vous êtes en prestation de service, vous mettez les encaissements. Et si vous avez ce qu'on appelle de la TVA mixte, c'est-à-dire comme un revendeur informatique qui vend des ordinateurs mais qui fait de la formation, dans ce cas-là, vous mettrez mixte puisque effectivement sur la partie formation, quand vous ferez vos factures de vente, lui il va aller chercher, je dirais, les modes de TVA sur encaissement. Donc là, je vais laisser sur débit. Donc là, il faut absolument mettre votre SIRET, votre code APE. Alors ça, il faut absolument le laisser cocher. Alors moi, je vais le décocher parce que sinon, ça prend un peu de temps par rapport au tutoriel, mais laissez-le cocher puisqu'effectivement, lui, il va rapatrier tous les codes postaux. Comme ça, dès que vous créez des clients et fournisseurs, dès que vous allez mettre un code postal, il va connaître la ville. Donc je fais suivant. Voilà.
ici, ce sont, je dirais, toutes les fonctionnalités disponibles. Alors, on n'est pas obligé de tout laisser cocher au début. C'est-à-dire que au début, vous voyez, bon, moi, mettons la DEB, ça ne m'intéresse pas. Service à la personne non plus. Gestion de l'analytique, je vais pour l'instant ne pas l'activer. Et je vais pour l'instant donc laisser, alors, la gestion de planning. Alors, point de vente, je vais le laisser puisqu'après, effectivement, je vous montrerai une nouvelle formation sur point de vente. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est destiné à la gestion commerciale. Mais après, effectivement, hein, il y aura une formation donc ça aussi, c'est une des nouveautés par rapport aux versions 2018 hein, sur point de vente. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, on peut, je dirais, activer ces fonctionnalités à tout moment. Donc quand vous voulez rentrer dans le produit, pour pas avoir trop de, je dirais, d'options, vous pouvez décocher et recocher à tout moment. Donc là, je fais suivant et là, je fais lancer. Voilà, donc là, vous voyez, il a terminé la création de mon dossier. Donc là, je suis vraiment maintenant dans mon dossier. Vous voyez qu'ici en bas, j'ai bien le nom de mon dossier EBP Gestion Commerciale 2018. Voilà, donc le prochain tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est comment optimiser l'ergonomie et la navigation des versions EBP Gestion Commerciale 2018.